Nous, le Cybercafé Jérémy, nous qui vous parlons sur la vérité, sur l'entrée express et quels sont les résultats qu'on peut considérer sur l'entrée express. Tous les résultats qu'on peut vous présenter sur l'entrée express ne sont pas vraiment les résultats sur l'entrée express. Toute réussite qu'on vous dit sur l'entrée express n'est pas vraiment toujours la réussite sur l'entrée express. Le seul moyen pour faire une déclaration d'intérêt, ça se trouve ici dans les portails Arima. Si on vous remet un document qui n'a pas l'insigne d'Arima, même si ça a le drapeau du Canada, vous devez comprendre que non, ce n'est pas une déclaration d'intérêt. La seule déclaration d'intérêt que nous pouvions avoir dans l'entrée express, c'est la déclaration d'intérêt que nous avions, c'est Arima. C'est là où nous pouvions même faire nos demandes d'intérêt pour dire à l'immigration, au gouvernement américain, que nous voulons aller au Canada étant que des résidents permanents. Mais on ne peut pas vous remettre un document qui n'a pas accès sur l'Internet. Donc vous deviez avoir accès à votre déclaration d'intérêt. Donc vous deviez voir les informations qu'on a fournies dans votre dossier. Alors le système Arima de l'entrée express, c'est un système où on met tous les documents à l'intérieur. Alors si on ne vous présente pas un document qui a l'insigne d'Arima, même si on a mis les drapeaux du Canada, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment être prudent avec toutes les informations, toutes les personnes qui sont en train de marcher pour parler de l'entrée express. Et ce que vous devez comprendre avec l'entrée express, si on ne vous remet pas un document pareil, qui n'est pas la déclaration d'intérêt, cela veut dire ce n'est pas l'entrée express. Donc on a simplement falsifié les documents qu'on vous présente. Donc quand vous faites une déclaration d'intérêt sur Arima, vous deviez avoir un numéro de dossier. Par exemple, si on a écrit numéro de dossier de déclaration d'intérêt, on a mis les numéros et puis on a écrit aussi la date de la déclaration d'intérêt, c'est le 16 juillet 2026. Et ce document peut comporter une affaire de 11 pages. Et dans ces 11 pages, il y a vos informations, il y a votre identité, il y a là où vous êtes né, il y a votre adresse, il y a les numéros de contact et puis il y a votre intention que vous deviez aller faire au Canada, même la profession. Donc, admettons que la personne ici, il y a même aussi la classification nationale des professions canadiennes sur ces mêmes formulaires-là d'Arima. Donc, on sait déjà que cette personne ici va aller travailler étant que dans les 65-310. Donc, 65-310, c'est une personne qui peut travailler étant que entretien ménagère ou nettoyeur au Canada. Donc, dans ces catégories, alors vous devez comprendre que dans la processus de l'entrée express et dans les déclarations d'Arima, on vous pose toutes les questions. Donc déjà, si on vous remet un document, on vous dit même là où vous deviez aller vous asseoir, le lieu d'établissement. Par exemple ici, vous pouviez lire, on a posé la question, c'est là où la personne a l'intention de s'établir. Donc déjà, dans les premiers pas que la personne paie chez nous à $10, donc il a déjà toutes ces informations. On sait déjà là où il va aller vivre, il va travailler dans quel domaine, il va travailler dans quelle entreprise. On met déjà même l'expérience professionnelle que vous aviez ici et puis toutes les cursus scolaires que vous aviez eu à passer dans votre pays d'origine. Alors, il faut vraiment être prudent avec tous les résultats qu'on est en train de vous transmettre sur l'entrée express. Et il faut aussi être prudent avec ce qu'on est en train de dire, les tests de français. Jamais vous pouviez aller suivre une procédure du Canada, soi-disant entrée express, mais vous n'aviez jamais passé au test des français. Il faut passer par les tests des français. Si vous ne passez pas par exemple, là, nous avions les tests des français qui se passent à l'Institut français, à l'âge de la Gombe. Donc, ce sont ces résultats-là qui confirment. Même si nous, on remplit une demande d'intérêt pour vous, qui a 11 pages, et vous avez ouvert les numéros de dossier, vous avez tout, cela ne veut pas dire que c'est la fin. Alors, ce qui est la fin, c'est les tests de français. Vous devez aller passer un test de français à l'Institut français, avoir les bons résultats qu'il faut.
passer ces résultats de l'Institut français qui va nous permettre de commencer les démarches proprement dites et qui va nous rassurer que cette personne ici, même s'il investit 2500 $ comme c'est demandé chez nous, la personne va arriver au Canada au lieu de faire de tantôt plus tôt. Alors, c'est ça l'importance de la procédure du visa permanent, l'entrée express. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui les font de leur manière simplement pour exploiter les noms entrée express. Or, l'entrée express, c'est une bonne procédure. C'est une procédure qui, si elle est bien initiée, la personne aura son visa et peut vivre au Canada pendant 10 ans renouvelable comme un résident permanent et puis aussi avoir sa carte de résidence comme ça s'est fait avec les États-Unis par-ci par-là. Mais sauf que les États-Unis, vous deviez être sélectionné par la photo, mais avec le Canada, vous deviez réussir au test de français qui se passe à l'Institut français. Et nous, ici, nous avions la capacité de former nos clients avec ces tests-là et ils font de bons points. Donc, à l'occurrence, ces cas de dossiers ici, là, vous voyez, c'est l'attestation des résultats qui vient de l'Institut français, dont la personne, pour avoir ces documents, il faut déjà payer 300 $ et vous deviez réussir à ces tests ici. Vous allez voir que, pour cacher les informations, vous allez voir que même la personne ici à la compréhension écrite, déjà sur 300, la personne a fait 246. À la compréhension orale, sur 360, la personne a fait 295. À l'expression écrite, la personne sur 450, la personne a fait 371. Alors, nous disons à tous les clients qu'il ne faut pas avoir peur de ces tests ici. Nous, les Cybercafé Jérémy, nous sommes là. Nous formons pour cette formation, pour ces tests-là. Et ce que nous, on forme pour vous, vous devez comprendre que non, vous allez avoir les bons résultats. Donc, c'est de cette manière-là. C'est pour ça que nous vous invitons tous au Cybercafé Jérémy afin de pouvoir passer